Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, RDC, pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Le vice-président chargé du dossier du président Laurent Gbagbo donne des informations et rebondissements dans l'affaire Laurent Gbagbo-Blé Goudé contre la CPI. Que l'actualité qui semblait jusqu'à hier la bonne, c'est que le 28 janvier 2016 devrait débuter le procès du président Laurent Gbagbo, qui est couplé avec le procès du ministre Charles Blé Goudé le 28 janvier. C'est ce qui était dit. Mais vous savez que ce procès de Laurent Gbagbo est à multiples rebondissements. Depuis le 5 décembre 2011, nous sommes partis de péripétie en péripétie, d'incident de procédure en incident de procédure, et le dernier incident de procédure vient de se produire hier. Je voudrais vous dire que le président Laurent Gbagbo est passé pour la première fois devant les juges de la CPI le 5 décembre 2011. Et au 5 décembre 2011, une date a été fixée, soi-disant pour la confirmation des charges contre Laurent Gbagbo. Mais à cette date-là, les juges n'ont pas pu se mettre d'accord et il n'y a pas eu de confirmation de charges. Et nous avons assisté à un théâtre au niveau de la CPI où nous nous sommes trouvés face à une opinion dissidente très importante qui a fait que le procès et la confirmation des charges a été reporté à une autre date, et on a même permis au procureur, Mme Bensouda, de venir réenquêter en Côte d'Ivoire, et tout ça n'a rien donné. Il a fallu tirer par les cheveux la décision de confirmation contre Laurent Gbagbo. Et cette décision a été cette décision a amené en quelque sorte des troubles à la CPI avec la mort du juge qui avait déjà démissionné. Et ce juge était déjà de nationalité allemande. Ce juge-là a dit qu'il n'était pas possible, dans les conditions de preuves et d'éléments disponibles, de faire passer Laurent Gbagbo en jugement. Et quelques jours après, on nous a dit que ce juge-là est mort. Est-il mort d'une mort naturelle? A-t-il été forcé à mourir? Mais a-t-il demandé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, avoir là-dedans? Mais personne n'a voulu effectivement accepter les réquisitions de Maître Atik. Voyez-vous, jusqu'à hier, nous nous apprécions donc à aller au jugement sereinement, à aller jusqu'au bout, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, et une fois de plus, un juge vient de démissionner. Un nouveau coup de théâtre, le juge depuis hier a démissionné. Et naturellement, le président Amoakon, qui assure l'intérim, en a été saisi immédiatement. Il a informé le président Abdourahmane Sangaré, qui ce matin m'a donné des instructions claires de refaire toute la situation des incidents de procédure, c'est-à-dire de tous les problèmes qui sont intervenus sur le chemin du procès de Laurent Gbagbo, afin de vous informer sereinement
pour que le président Abdourahmane Sangaré vous informe et que nous soyons prêts. Voyez-vous déjà, avec la démission de ce juge, il n'est plus tellement certain que le procès ait lieu le 28. Et en quelque sorte, pour ceux qui sont initiés, nous sommes plutôt confiants. Lorsque ce juge démissionnait, il a donné des raisons. Les raisons fondamentales pour lesquelles il démissionne, il dit qu'il ne comprend pas comment dans l'état actuel du dossier et des pièces disponibles, on peut dire qu'il faut envoyer Laurent Gbagbo en procès. Vous savez, à la CPI, les juges sont élus par zone et désignés par zone. Et nécessairement, ce sont des gens qui ont des missions précises. Ils ne sont pas obligés d'être juges pour être juges à la CPI. Or, les juges qui démissionnent sont ceux-là même qui ont la compétence requise pour juger des affaires pénales à la CPI. Le premier juge qui a démissionné, il était juge en Allemagne et professeur de droit pénal. Et aujourd'hui, celui qui démissionne à nouveau, il est juge en Allemagne et professeur de droit pénal à Wolfsburg en Allemagne. Voyez-vous, quand on regarde le curriculum vitae de toutes les personnes qui ont le dossier de Laurent Gbagbo en main, nous avons connu Ocampo, le procureur Ocampo, qui certes est avocat de formation, mais qui n'a jamais exercé comme avocat. Il était agent de la CIA. Et c'est à ce titre qu'il a été missionné à la CPI. Il a été remplacé par notre sœur Bensouda. Madame Bensouda, elle a fait du droit, c'est vrai, mais elle a fait du droit administratif. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le domaine pénal où on lui demande d'exercer. Vous voyez, face à cela, le droit a ses exigences. Et ces exigences amènent les incidents de procédure que nous aurons le temps de vous expliquer. Mais ce que je voudrais vous dire, avec l'incident d'hier, nous devons plutôt être confiants. Puisque le juge n'a pas démissionné pour le plaisir de démissionner, il a dit pourquoi il démissionnait. C'est cela qui est important à savoir. Je vous remercie. Merci. Tout de suite, actualité en RDC. Le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, a procédé ce samedi à Kinshasa à la remise des primes d'excellence aux 41 magistrats les plus méritants du ministère de la Justice pour l'édition 2015. Comme à la première édition en octobre 2014, les critères de sélection n'ont pas changé. Et pour le procureur général de la République, préoccupé par une bonne administration de la justice, les actes de magistrats doivent avoir une incidence positive dans la vie des Congolais et des étrangers qui vivent sur les territoires nationaux, car l'on ne saurait rêver de l'émergence, de la paix sociale et des investissements dans le pays sans une bonne justice. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, était le témoin de l'événement et représentant du chef de l'État, Joseph Kabila. Nous sommes au fleuve Congo Hôtel, cadre choisi pour abriter la cérémonie de remise de primes d'excellence aux magistrats du ministère public qui se sont distingués dans leur travail par une probité morale avérée. Arrive le témoin de l'événement, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, représentant du chef de l'État, Joseph Kabila, magistrat suprême. Tout de suite, actualité en France, Claude Allègre parle de François Hollande. Je suis très déçu
par ce qu'il fait. C'est simplement qu'il a mis la France par terre. La France qui se portait pas si mal. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait qui a conduit à ce résultat selon vous, Claude Allègre? Enfin, il a fait des tas de choses. Il a augmenté les impôts. Et puis, il a surtout manqué de leadership. On ne voit pas de capitaine dans le bateau. Le conseil que vous donneriez à François Hollande? De changer du tout au tout d'abord, de changer son Premier ministre. Et puis de changer son équipe. Et pour finir, France toujours, état d'urgence. Madame, monsieur, bonsoir. Les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sont-elles illégales? C'est en tout cas ce que sous-entend le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre dernier. Alors que près de 400 assignations à résidence ont été prononcées depuis la proclamation de l'état d'urgence le 13 novembre, l'arrêté du ministère de l'Intérieur semble comporter une irrégularité. Maître Mathieu Houdin, avocat d'un individu assigné à résidence en raison de sa radicalisation, nous donne des explications. Le tribunal administratif de Pau a fait droit à notre demande et a constaté que l'arrêté ministériel était entaché d'une violation de la loi, d'une erreur de droit, c'est-à-dire le motif le plus grave d'invalidité d'une décision administrative. C'est une surconfiance en soi des politiques, c'est-à-dire qu'ils ont créé ils ont mis en place ces mesures d'assignation à résidence et dans leur esprit, elle était liée à la durée de l'état d'urgence. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, le gouvernement a posé la question du renouvellement. Parce que du renouvellement de la durée de cet état d'urgence. Simplement, dans les arrêtés, ils ne l'ont pas dit. C'est pour ça que le tribunal annule. C'est qu'ils n'ont pas dit combien de temps ça durerait. Là, ils assignent à résidence des gens en raison de leur comportement, mais sans fixer de limite, ce qui n'est pas possible légalement. Toute mesure restrictive des libertés publiques doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Ce vice de procédure étendu à toutes les assignations à résidence n'est pas sans conséquence pour le ministère de l'Intérieur et les risques juridiques comme politiques sont importants. Étonnamment, le tribunal administratif, en dépit du constat de cette irrégularité majeure, n'a pas suspendu l'arrêté, mais a donné une semaine au ministère pour le modifier. La difficulté pour le ministère de l'Intérieur, c'est que vu l'erreur de droit entachée par cet arrêté, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des arrêtés pris à l'encontre d'assignation à résidence à l'encontre de ces populations sont entachés de la même irrégularité. Et donc, la question qui se pose pour le ministère est de savoir, est-ce qu'il modifie les 400 assignations à résidence simultanément ou prennent le risque d'un débat juridique devant le Conseil d'État où ils espèrent obtenir gain de cause. Donc voilà l'enjeu principal qui est posé tant en termes juridiques, en termes politiques et techniques du côté des autorités. L'État est obligé d'exécuter les décisions de justice. Le tribunal a donné un délai de 7 jours au ministère pour s'exécuter. Je ne vois pas le ministère ne pas s'exécuter ou sinon il faut qu'il fasse appel, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ce que craint le gouvernement, c'est un mouvement qui monte de la part des juridictions de première instance. Il faut faire attention. Il y a eu une première réaction des magistrats des tribunaux administratifs qui ont fait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont fait une lettre ouverte pour dénoncer un petit peu la situation et les pressions qu'ils ont reçues. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.